On a des familles qui ne connaissent pas forcément les études supérieures. Le nombre d'ingénieurs qui habitent ici dans la cité, je pense qu'on doit pouvoir les compter sur les doigts d'une main. Hello, c'est Charlotte, haut-parleur à Marseille. Entre les écoles chics du centre-ville et les établissements un petit peu plus délaissés des quartiers nord, voire même des quartiers sud à Marseille, difficile de dire que tous les jeunes partent sur un pied d'égalité. Pareil ici, Charlotte. Moi, c'est Haïthem et je suis à Tunis. Et tous les deux, on s'est demandé, est-ce que les élèves de nos deux pays sont condamnés à subir des inégalités à l'école? Qu'est-ce qu'on pourrait faire afin de garantir une meilleure égalité des chances entre eux? En Tunisie, les disparités régionales sont au cœur de tous les débats, surtout depuis la révolution de 2011. Chômage, marginalisation, les régions intérieures souffrent d'une qualité de vie incomparable avec celle du littoral, nettement plus prospère et développée. L'éducation en pâtit également. Les taux de réussite au baccalauréat, par exemple, parlent d'eux-mêmes. Ici, c'est la même chose. Regarde la différence de réussite au bac entre un lycée coté et un lycée des quartiers difficiles. Pour moi, les inégalités, c'est pas une fatalité, mais il faut réussir un peu à les gommer. C'est dommage parce qu'en soi, on fait tous le même programme. Après, je pense que c'est plus l'image que se donnent les lycées. En y allant, ils vous disent vous êtes l'une des élites, du coup vous pensez être aussi. Pareil pour l'accès aux études supérieures. Plus tu viens d'un milieu populaire, moins tu as de chances d'obtenir un master ou un diplôme équivalent. Vous avez trouvé des solutions, vous, en Tunisie, pour lutter contre ça? Le souci, c'est qu'instaurer une égalité parfaite partout semble utopique, et s'en rapprocher prendrait des années. Du coup, on s'est dit, en attendant l'égalité des chances, pourquoi ne pas instaurer la discrimination positive? Nous avons établi les 30 établissements universitaires les plus demandés dans le pays. Et nous avons gardé 8% de l'orientation comme quota réservé à la discrimination positive. La crainte de certains, lorsque nous avons mis en place cette nouveauté, c'était un nivellement vers le bas de l'entrée à ces écoles très demandées. Et cela n'a pas eu lieu. Génial, ça donne de l'espoir. Mais comment cette idée est venue aux dirigeants de Tunisie? Tu sais, Zied est journaliste, c'est mon collègue à la radio, et il défendait cette idée bien avant qu'elle ne soit officialisée. Je pense que ce qu'il m'a dit t'intéresse. Il y a l'expérience française, l'expérience de Sciences Po, qui a donné une opportunité aux élèves des ZEP, des zones d'éducation prioritaire, pour justement permettre l'accès à Sciences Po, ce qui était à ce moment-là comme une hérésie, parce que Sciences Po c'est l'élite de l'élite. Tout le monde aujourd'hui en France s'accorde à dire que c'était une grande réussite. Ça a permis de créer une élite chez les enfants de ces zones défavorisées. Ah, je me disais bien que ça me rappelait quelque chose. La grande école parisienne a été pionnière en la matière. C'était il y a 18 ans. Les résultats pour ces élèves de ZEP, assez mal vus au départ, sont super encourageants. Et tu sais quoi? Des dizaines de grandes écoles ont copié l'idée depuis et réservent une partie de leur place à des jeunes issus de milieux défavorisés. Ça donne de l'espoir en effet. Ici la mesure est récente. Une seule promotion en a profité jusque-là. Dans quelques années, on aura des architectes et des médecins originaires de ces petites villes en bordure du désert. Le problème, c'est que pour se lancer dans des études, il faut que les jeunes aient confiance en eux, qu'ils se sentent soutenus. J'ai rencontré Sofiane et Driss qui ont fait des formations assez courtes. Ils auraient bien aimé s'en sortir par l'école, mais ils ont l'impression d'avoir eu des bâtons dans les roues. J'ai toujours eu cette impression d'être discriminé en fait, jugé par rapport à mes origines. Jugé parce que mon français était un peu cassé. Au lieu de m'emmener voir un orthophoniste à l'école, on m'emmenait voir un psychologue parce qu'il ne me trouvait pas normal. Si vous avez l'occasion de continuez vos études. Quand j'ai commencé à être manœuvre sur le chantier, il y a des fois où je me disais mais j'étais mieux à l'école, j'étais mieux sur les chaises de l'école. Et tu vois, Driss aujourd'hui, il retente une école mais qui recrute principalement sur motivation. Et il a bien l'intention de s'en sortir. Bref, tu l'as vu Haïthem, l'origine des inégalités, elle date bien souvent d'avant le lycée. Dès le primaire, en effet, les élèves n'ont pas forcément les mêmes chances.
J'ai rencontré Jérôme, directeur d'une école dans un quartier de Marseille où le taux de chômage dépasse parfois les 80%. On a besoin de compenser une défaillance de la structure familiale. C'est compliqué pour une famille, par exemple ici, qui parle très difficilement français, d'aller au Théâtre National de la Criée, par exemple, parce qu'il y a la barrière de la langue, parce qu'il y a aussi une barrière culturelle, etc. Le nombre de familles qui ont eu une inscription à la fac ou qui sont allées à la fac, il y en a très très peu. On pourrait comparer ça à un sportif. C'est évident que si tu le mets sur une ligne de départ qui est 10 mètres plus loin que tous les autres, il aura un peu plus de difficultés à atteindre la ligne d'arrivée. Pour aider ces élèves, l'école est classée REP+, c'est-à-dire qu'il y a souvent moins d'élèves par classe, plus d'argent pour les amener en sortie et toutes sortes de petites et grandes mesures comme ceci. Ce n'est plus de la discrimination positive pour quelques élèves exceptionnels, mais on essaie vraiment de donner l'égalité des chances à tous les gamins. J'aime bien cet état d'esprit. Il ne faut pas considérer les inégalités comme une fatalité. Sinon, ça va devenir une spirale infernale. Heureusement, il y en a qui ne baissent pas les bras. À nous de les soutenir comme on peut et du mieux qu'on peut. L'école pour tous ne devrait pas être une utopie, mais plutôt un objectif. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les haut-parleurs et à venir découvrir d'autres vidéos sur d'autres thématiques. À bientôt!